Au moins 5000 manifestants placent sur l'aide choquée, un mouvement de grève qui a touché de nombreux établissements de la maternelle au supérieur, associant enseignants, directeurs, personnel technique. Ça fait au moins 10 ans qu'on n'avait pas vu un mouvement social aussi large dans le monde de l'école. Alors ce moment de grogne, il a des racines multiples. Un certain ras-le-bol lié à la Covid-19, les protocoles qui changent souvent, le danger de la contamination, le port du masque en classe, les élèves qui décrochent, les parents plus agressifs que jamais. Mais aussi la pénurie d'enseignants, les difficultés à se faire remplacer, les classes surchargées, les réformes comme le pacte d'excellence qui remettent en cause les routines dans lesquelles on est installé, et puis bien sûr les revendications salariales, la question du pouvoir d'achat et son corollaire symbolique, puisque nous sommes dans une société où c'est la rémunération qui fait la considération. Ce cocktail de revendications, il est tout à fait légitime qu'il s'exprime. Cette action groupée de tous les acteurs de l'enseignement témoigne d'ailleurs d'un mal-être généralisé qu'il ne faudrait pas prendre à la légère. Et pourtant, si on regarde les choses avec lucidité, les manifestants ne pouvaient pas s'attendre à une réponse positive de la part du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qu'ils ont rencontré en fin de matinée. Pas parce que les revendications des 120 000 enseignants seraient indignes d'être écoutées, mais simplement parce que les caisses sont vides et qu'il serait irresponsable d'engager de nouvelles dépenses dans les circonstances actuelles. Aujourd'hui, le budget annuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles tourne aux alentours de 12 milliards. Près des 3/4 de cette somme servent à rémunérer les enseignants. Et chaque année, le déficit de cette fédération est d'1 milliard. La dette a déjà dépassé les 8 milliards, on sera à 14 milliards en fin de législature. Augmenter les salaires des enseignants n'est donc pas à l'ordre du jour. Ce qui pourrait l'être très rapidement, si on n'y prend pas garde, c'est plutôt la réduction du nombre d'enseignants, à moins qu'on opte pour le rabotage des budgets consacrés à l'RTBF, à la culture, à l'enfance, au sport. Alors oui, la situation budgétaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, elle est préoccupante aujourd'hui, à tel point que faire glisser ces politiques vers la région wallonne ou la région bruxelloise est un scénario, une porte de sortie régulièrement envisagée par le monde politique. En couplant fédération et région, on pourrait espérer des synergies, des économies d'échelle, mais ce serait compliqué à mettre en place et ce serait peut-être même pas suffisant. Il faut un électrochoc sur cette question de la Fédération Wallonie-Bruxelles, disait ce matin son ministre-président Pierre-Yves Géolet. Ce terme-là, électrochoc, avec tout ce que ça suggère de péjoratif ou d'angoissant, ce n'est probablement pas ce que les manifestants d'aujourd'hui avaient envie d'entendre.